Alors, rebonjour. J'ai pas été capable de continuer à enregistrer euh, d'un seul trait hier, là, c'est tout ce contenu. J'avais déjà la journée bien entamée quand j'ai commencé, alors je sentais que c'était préférable de faire une pause et puis de remettre au lendemain. Alors voilà pourquoi j'ai changé de chemise et puis pas juste de chemise, mais j'ai décidé de finir ça en beauté avec un beau nœud papillon. Alors, il nous reste à parler de l'infinité divine ainsi que de l'acéité divine. Euh, et donc, on va parler de ces deux concepts théologiques. Alors, l'infinité divine, on veut dire que Dieu est infini. Ça s'applique pas seulement... en fait, ça s'applique à l'espace et au temps. Alors, quand on veut dire que Dieu est infini de façon spatiale, on veut dire qu'il est omniprésent et son infinité ou son infinitude temporelle se réfère à son éternité. Alors, on peut lire la portion de la confession de foi qui nous présente l'infinité divine dans le paragraphe 1. Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et sa perfection. Un peu plus loin, lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini à tout point de vue, très saint, très sage, très libre et absolu. Alors, quand on pense à quelque chose qui est infini, probablement que dans notre euh, conceptualisation de l'infini, on s'imagine un espace qui ne finit jamais. On pense à l'univers, on s'imagine l'univers infini, puis on se dit, bon, ben, il n'y a pas de limite, et puis on continue toujours vers plus loin, le plus grand, un espace donc qui est sans fin, euh, bien qu'on ne sache pas quelle est la composition de l'espace ultimement. Et pour ce qui est de l'infini temporel, ben, on imagine un temps sans fin qui ne finit jamais. Euh, mais on réfléchit comme ça parce qu'on est des créatures d'espace et de temps. Alors pour nous, c'est difficile d'imaginer un infini autre que un infini spatial et temporel finalement. C'est de l'espace sans fin, puis c'est du temps sans fin pour nous, l'infini. Mais l'infini divin est un peu différent, c'est ce qu'on va voir. Alors, et pour nous aider à comprendre ce qu'est l'infinité de Dieu, c'est utile de réfléchir sur la question du temps. C'est quoi le temps? Qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est la mesure du mouvement. Le temps, c'est le laps qui s'écoule entre un changement. Euh, donc, l'espace et le temps sont inséparables. Hein. Si on fait juste penser, par exemple, au temps qui se produit, c'est quoi? Ben, ce sont des séquences de mouvements. C'est le mouvement, par exemple, de notre planète autour du Soleil et qui fait aussi une rotation sur elle-même. Donc, le laps de temps ou le mouvement que la Terre fait pour tourner sur elle-même, eh bien, comme c'est pas instantané, dans notre perception, il y a un temps qui s'écoule et pour qu'il puisse y avoir ce changement qui se produit, eh bien, il faut du temps. Alors, le temps, c'est la mesure du mouvement. C'est le temps de passer d'un point A à un point B. Alors, tout ce qui change, tout ce qui se meut, tout ce qui évolue, bien, se produit dans le temps. Le temps mesure des séquences de mouvement. Et on ne peut pas séparer espace et temps. Ça va ensemble. Le temps, c'est la mesure du mouvement qui se produit dans l'espace. Alors, le temps n'existe que pour ce qui change. Si quelque chose est immuable, si quelque chose ne connaît ni changement ni ombre de variation, mais il n'y a que Dieu qui est comme ça, bien, il est dans la temporalité. Il y a pas de temps pour quelque chose qui est sans changement. Et donc, Dieu est pas simplement dans un temps infini, mais il est plutôt atemporel. Le temps, ce sont donc des séquences
qui se succèdent. Le passé, ce n'est pas une dimension antérieure, mais ce sont des séquences de changement, des séquences de mouvements antérieurs. Le futur, ce sont des séquences à venir de changements, de mouvements, de déplacements, de transformation. Donc, on vit constamment en train de vivre ces changements-là. Alors, mais si on regarde ce qu'est l'éternité divine, le Dieu infini par rapport au temps, quand on parle de l'infinité de Dieu, on l'envisage donc sous ces deux angles-là, l'espace et le temps. Quand on pense que Dieu est infini de façon spatiale, on veut dire qu'il est omniprésent, et quand on veut dire qu'il est infini au niveau temporel, on dit qu'il est éternel. Alors, l'éternité divine, c'est quoi? Ben, elle est composée de trois éléments. Premièrement, l'absence d'un commencement. Deuxièmement, l'absence d'une fin. Et troisièmement, l'absence d'une succession de moments. Alors, la plupart du temps, je dirais que de façon populaire, les gens imaginent l'éternité comme simplement le deuxième de ces trois éléments, l'absence d'une fin. Chez les évangéliques, on comprend aussi que Dieu n'a pas été causé, n'a pas commencé dans un point fixe, comme s'il fut un temps où il n'était pas, il a commencé à être. Donc, on inclut l'absence d'un commencement, mais assez souvent, il manque dans la conception évangélique de l'éternité divine cette idée d'absence, de succession de moments. Que pour Dieu, il n'y a pas cette transformation du point A au point B. Il ne voit pas les choses en devenir, il voit tout dans un instant présent, qui est l'éternité divine. C'est un petit peu comme si, imaginez le temps, si on le compare à une parade qui se produirait en pleine rue. Alors, vous pouvez vous installer sur le coin d'une rue et vous regardez la parade passer. Bien, ça, c'est le temps qui passe du point de vue de l'homme. On est arrêté quelque part dans l'histoire et puis on peut regarder la trame des événements qui se succèdent. Mais du point de vue de Dieu, c'est comme si quelqu'un allait se placer sur le sommet d'un édifice et qu'il voyait tout en même temps le début, le milieu, la fin de la parade. Il voit tous les événements. Il ne les voit pas comme une suite qui se succède, mais il perçoit toute la réalité instantanément, sans donc qu'il y ait besoin d'attendre que des séquences se produisent et qu'il arrive devant lui. Il est omniprésent dans le temps. Donc, il faut qu'on comprenne que l'éternité pour des créatures finies sera toujours différente de l'éternité divine pour Dieu qui est infini. Bien qu'on ait la vie éternelle, on ne sera jamais atemporel. Il n'y a que Dieu qui est atemporel. Pour nous, l'éternité divine, l'éternité de l'homme, avoir la vie éternelle, mais même pour ceux qui iront vers une ruine éternelle, ce ne sera qu'une succession de présence sans fin. Et jamais cette idée d'atemporalité. Il n'y a que Dieu qui est hors du temps. Alors, quand on confesse que Dieu est éternel, on ne veut pas simplement dire qu'il dure toujours. Bien sûr qu'il dure toujours, mais c'est plus que ça. On veut dire qu'il est atemporel. Lorsqu'on confesse que Dieu est infini, on ne veut pas simplement dire qu'il est très grand, mais qu'il est immense, c'est-à-dire qu'il n'est pas spatial, qu'il n'appartient pas aux choses mesurables, il est incorporel. Et c'est pour ça que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, c'est parce que c'est lui qui contient, il est plus grand, il englobe tout ce qui est de l'espace, parce qu'il n'est pas spatial, il est d'un autre ordre. Alors c'est difficile pour nous de conceptualiser cela, parce que c'est un petit peu comme si vous viviez dans... imaginez que vous êtes une personne à deux dimensions, et où vous entrez dans un monde où il y a seulement deux dimensions. Là, faites un petit dessin avec un bonhomme allumette, et puis là, vous entrez dans ce monde-là où il n'y a que deux dimensions, et vous essayez de lui expliquer que dans votre monde à vous, il y a trois dimensions. Il n'y a pas seulement la hauteur, la largeur, mais il y a aussi cette idée de profondeur. Il y a cette idée qu'on peut se mouvoir dans l'espace. Alors, c'est difficile pour quelqu'un qui vit dans un monde plat, dans un monde à deux dimensions, d'imaginer c'est quoi la réalité dans un monde à trois dimensions. Bien, c'est un petit peu comme ça ici.
on réfléchit on n'arrive pas à faire abstraction de l'espace et du temps. Et on comprend que Dieu intervient dans l'histoire, donc dans le temps, il intervient dans l'espace et dans le temps, mais en même temps, il est en dehors de l'espace et du temps. Donc, il est atemporel et il est immense, il n'est pas spatial. Donc, Dieu est infini. Ce qui implique qu'il existe deux ordres, le créé, l'incréé, le temporel, l'éternel, le fini, l'infini. Et l'Écriture nous présente, par exemple, dans Hébreux 1, 10 et 12, ces deux ordres. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Donc, ce texte compare deux ordres, un ordre qui est sujet au changement et au vieillissement parce qu'il est muable, il est temporel et spatial. Et l'autre ordre, c'est l'ordre divin, qui lui est immuable, il est incréé, il n'est pas dans l'espace, il n'est pas dans le temps, il est éternel, atemporel. Alors il est donc immuable, il ne peut pas changer. Le temps, c'est la mesure du changement, du mouvement. Dieu est immuable, donc Dieu n'est pas dans le temps. Mais quel est le rapport de Dieu avec le temps? Alors, comme je l'ai dit, c'est difficile pour nous de comprendre l'éternité de Dieu parce qu'on réfléchit toujours à partir de notre finitude et on pense dans des catégories temporelles. Alors, on s'imagine, qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer? On sait que la Terre n'a pas toujours été, elle n'a pas toujours été là. Alors, on s'imagine un avant, hein, puis alors qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer, puis à quel moment il y a eu cette idée de créer le monde, et puis à quoi ressemblait son existence avant qu'il crée le monde. Bien, en réfléchissant ici, on est en train de temporaliser Dieu. On est en train de s'imaginer que Dieu vit dans le temps. Mais Dieu n'a pas commencé à avoir l'idée de créer. Il est un créateur temporel. Il n'est pas devenu un créateur. Il est éternellement un créateur. Donc, il n'a pas créé dans le temps. Il a créé le temps, mais il est hors du temps. Il crée ex nihilo in nihilo. Il ne crée pas avec le temps. Le temps commence à exister à partir du moment où il y a une création, mais et la création n'a pas toujours été, mais en quelque sorte, c'est pas comme s'il y avait un moment avant qu'elle existe. Puis on peut réfléchir en termes pas seulement temporels, mais spatial. Où est-ce que Dieu a créé? Il n'y avait pas de vide, il n'y avait pas d'espace. Hein, Dieu a créé ici, mais ici, c'était où? C'était quelque chose d'inexistant que Dieu a créé ex nihilo, à partir de rien. Donc, c'est pas seulement du vide qu'il y avait. Il n'y avait rien. Et il n'y avait pas de temps non plus. Donc, il n'y a pas de avant le temps. Le temps commence à exister quand Dieu le crée. Il y a quelque chose qui nous échappe, bien sûr. C'est difficile de saisir cette notion-là. Mais il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après pour Dieu. Dieu est simplement. Jésus va répondre, va réfuter l'erreur des Sadducéens qui sont incapables de croire à la doctrine de la résurrection et il leur parle du fait que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, en disant qu'il se présente comme le Dieu d'Abraham, alors qu'Abraham est mort, mais Abraham n'est pas mort pour Dieu. Et Jésus dit, pour lui, tous sont vivants. Et je pense que dans cette affirmation-là, il y a aussi cette idée que du point de vue de Dieu, du point de vue de l'éternité divine, il ne voit pas simplement les choses dans la séquence où elles sont rendues dans l'histoire humaine, mais il voit le début et la fin en même temps, et il est dans le début et dans la fin en même temps. Alors pour Dieu, il est déjà dans ce siècle de la résurrection. Il est le Dieu d'Abraham parce qu'Abraham n'est pas mort, il est déjà ressuscité pour Dieu. Alors nous, on perçoit les actes de Dieu dans le temps, mais ça ne veut pas dire que pour Dieu, cette réalité-là est temporelle. Il s'ajuste à notre réalité, mais il est au-delà de tout ça. Alors,
c'est plus facile probablement de le comprendre quand on réfléchit en termes spatial, la question de l'omniprésence. L'omniprésence peut être envisagée, bien sûr, de façon spatiale, mais aussi temporelle. Finalement, Dieu est présent en même temps à tous les endroits où il y a de l'espace, mais Dieu est présent aussi en même temps à tous les moments qui existent dans l'espace. Donc, il est présent partout et il est présent tout le temps. L'éternité, finalement, l'éternité est autant ce que l'omniprésence est à l'espace. Quand on pense à l'éternité de Dieu, donc il faut le voir un peu comme l'omniprésence temporelle. Dieu est présent pas seulement dans les lieux où nous sommes, mais dans le temps où nous sommes. Il est présent dans tous les temps. Alors, l'omniprésence physique, spatiale, elle est exprimée clairement dans l'Écriture. Par exemple, dans 1 Roi 8, 27, lorsque Salomon dédie le temple, qu'il a la dédicace du temple, il dit « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Les cieux des cieux, c'est cet univers, hein, jusqu'aux confins de l'univers qui va au-delà des cieux visibles qu'on peut voir. Et donc, il n'y a rien qui peut contenir la présence de Dieu. L'espace ne peut pas le contenir, pas parce qu'il est absent de l'espace, mais parce qu'il est partout présent et qu'il transcende l'espace. Et c'est ce que le psalmiste exprime dans ce magnifique psaume 139, 5 à 12, en disant « Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta présence, mais ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc, il n'y a nulle part où on peut aller, ni au séjour des morts, ni aux confins de l'univers, pour fuir la présence de Dieu. Il est présent partout parce qu'il transcende l'espace. Et donc, il n'y a aucune parcelle, aucune particule de tout l'univers qui puisse s'isoler de la présence de Dieu, exclure Dieu. Il est présent partout. Mais la même réalité s'applique au temps. Dieu n'est pas contenu dans le temps, comme il n'est pas contenu dans l'espace, il est en dehors du temps. Mais Dieu, en étant en dehors du temps, remplit tous les temps. Et je pense que c'est ce que l'Écriture essaie de communiquer en disant dans le psaume 90, verset 4, et ce qui est repris par l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 3, verset 8, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Et l'idée ici, c'est pas que Dieu est tellement patient que ça lui fait rien d'attendre 1000 ans et un jour, c'est que il est instantanément aujourd'hui 1000 ans plus tard. Il n'y a pas d'effet temporel sur Dieu. Hein, une façon peut-être de... Il y a un film c'est quoi le nom du film qui exploite cette notion de la théorie de la relativité. Alors, je suis allé vérifier sur Internet. C'est le film Interstellaire, donc avec Matt Damon et d'autres bons acteurs, qui nous montre que la perception ou l'expérience du temps peut être relative, même là, pour les humains où ils entrent dans une planète et le temps défile beaucoup plus lentement que ceux qui sont à l'extérieur donc de cette orbite, de cette planète. Et puis, donc, je ne sais pas si qu'est-ce que ça vaut sur le plan scientifique, cette théorie-là, mais l'éternité de Dieu, c'est un petit peu ça. C'est le fait que Dieu ne vit pas le temps comme nous,
en séquence et de façon linéaire et qui peut être donc dans tous les moments de l'histoire en même temps. Donc, pour Dieu, tout est un instant présent et non pas une succession de moments. Maintenant, je reviens avec cette idée que c'est une notion qui est incompréhensible. Pourquoi ça reste affiché, ce truc? Voilà. Et alors, vous sentez probablement qu'il y a quelque chose qui vous échappe avec cette doctrine. Bon, mais il ne veut pas s'en aller, je suis désolé, on va devoir vivre avec. Donc voilà, il est parti. Sentez-vous qu'il y a quelque chose qui vous échappe avec cette doctrine? Ben, c'est parce que votre intelligence finie ne peut pas conceptualiser l'infinité divine. On doit cependant réaliser qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire de connaître celui qui est le véritable, celui qui est la vie éternelle, celui qui est l'éternel, qui a cette vie éternelle, qui nous la communique dans les limites de notre finitude, non pas comme une atemporalité, mais comme une vie impérissable, de communion avec lui. Mais quand on pense à tous ces hommes de science et ces philosophes qui réfléchissent au mystère de l'univers, au mystère de la vie, d'où vient l'espace et le temps, la matière, quel est le sens de tout cela et qui ont d'énormes connaissances, mais en même temps ne connaissent pas celui qui est le véritable, celui par qui tout subsiste, qui maintient tout ce monde en mouvement, celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Bien, la beauté de l'Évangile, c'est justement de nous faire connaître celui qui est le véritable, le Dieu éternel, incréé, et de nous permettre d'être en communion avec lui. Et le connaître, c'est avoir la vie éternelle également. Alors, notre réponse face à l'éternité divine ne devrait pas être de rationaliser Dieu en excluant cette éternité pour pouvoir ajuster Dieu à notre finitude, le rendre plus semblable à nous, mais de nous prosterner, de l'adorer. C'est une doctrine qui est contestée. J'ai parlé à quelques reprises du théisme ouvert. C'est un des points qui est rejeté parce qu'on temporalise Dieu. Dieu ne connaît pas l'avenir. Dieu n'est pas dans l'avenir. Il est limité dans le temps comme nous, volontairement, quand Dieu décide de créer. Il s'est comme logé dans l'espace et dans le temps. Et à partir de ce moment-là, il devient temporel. Et je pense que c'est un effort finalement de brouiller la distinction entre le créateur et la créature parce que on a comme un vertige devant ce Dieu infini, éternel, et ça nous apparaît tellement incompréhensible qu'on se dit ça se peut pas, c'est contraire à ma raison. Mais il faut se rappeler l'incompréhensibilité divine et ne pas chercher à forcer que Dieu soit compréhensible ou acceptable pour la raison de l'homme. Il nous transcende et on ne doit pas donc domestiquer sa transcendance. Comme il est demandé à Job, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? On sait que les amis de Job n'ont pas posé que des bonnes questions, mais en tout cas, celle-ci, je pense, peut être une bonne question à se poser. Dieu nous dépasse et il ne faudrait pas donc prétendre qu'on parvient à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ou qu'on cherche à le rendre parfaitement intelligible pour notre limite humaine. Oui, il y a certainement un vertige devant un Dieu infini et éternel. Il ne faut pas penser que c'est un problème ou que ça rend Dieu tellement lointain que Dieu est hors de notre portée à nous, mais Dieu s'est incarné, justement, il est venu à nous, il a franchi cette distance qui nous sépare, qui nous le rend inaccessible. Il est effectivement inaccessible à l'homme, mais Dieu s'est abaissé et il n'a pas besoin de changer son essence, il n'a pas besoin de devenir temporel, il n'a pas besoin de se rendre fini pour pouvoir entrer en relation avec nous. Il peut demeurer l'être infini et éternel qu'il est et se révéler à notre niveau
sans qu'il y ait de changement en lui. Dieu est capable de faire cela. Et non seulement il est capable, mais c'est ce qu'il a fait. Et remarquez qu'après avoir dit, Salomon dans sa prière de dédicace, que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, pour lui, c'est pas une pensée effrayante en se disant, ben, finalement, Dieu, comme il ne peut pas habiter dans cette maison parce qu'il la transcende, il la dépasse et qu'il dépasse l'univers, sa réflexion, c'est pas de dire, ben, il faut que je modifie ma théologie, il faut que je réduise Dieu pour le contenir à l'intérieur de cette maison pour qu'il puisse être présent. Il croit qu'en vertu de sa transcendance, il est aussi immanent, il est présent. Et donc, ça le rassure de se confier à un Dieu qui est tellement grand que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, et c'est ce qui fait qu'il est tout près, qu'il est présent. Regardez la suite de sa prière dans 1 Roi 8, 28 et 29. Il dit « Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu que tu as dit, dont tu as dit, là sera mon nom, écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. » Donc, tout en étant infini et n'étant pas localisé quelque part spécifiquement dans l'espace, Dieu manifeste sa présence dans des lieux spécifiques. C'était le temple sous l'Ancienne Alliance, c'est dans son temple spirituel qu'est l'Église dans la Nouvelle Alliance. Et donc, Dieu peut être présent ou perceptiblement présent pour nous quelque part parce qu'il est omniprésent. Alors, le Dieu transcendant, c'est le Dieu qui est aussi immanent. C'est parce qu'il est transcendant qu'il est immanent. Ce ne sont pas deux caractéristiques qui sont distinctes ou opposées. Pourquoi est-ce que Dieu peut être présent, peut être dans la matière, peut être dans le temps? Ben, c'est parce qu'il est hors du temps dans son essence. Jérémie 23 et 24 nous dit ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel, ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi aussi, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Alors, Dieu est un Dieu de près, est un Dieu de loin. Dieu, oui, il est dans le temple, mais il n'y a nulle part où l'homme peut se cacher loin de sa présence. Tel est notre Dieu. Alors, l'ubiquité, le fait que Dieu est partout, c'est ce qui permet une vraie relation personnelle avec Dieu. Il ne faut pas s'effrayer de cette transcendance-là comme si ça faisait que Dieu était loin de nous. En fait, c'est parce que Dieu est infini qu'il peut avoir une relation avec nous, des créatures finies. S'il était fini, dans une finitude comme nous, ben, il serait limité par l'espace et le temps. Il serait peut-être moins limité que nous. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu peut entendre toutes les prières en même temps, peut être partout en même temps avec chacun de ses enfants? Qu'est-ce qui fait que quand on lui rend un culte, nous ici à Saint-Jérôme, son attention n'est pas détournée de vous si vous êtes en France ou ailleurs? Bien, c'est parce que Dieu est infini. Alors, si Dieu n'était pas infini, éternel, comment pourrait-il être partout en même temps, recevoir les prières et le culte de tous ses enfants simultanément, en étant bel et bien avec eux individuellement? Alors, l'infinitude ou l'infinité divine est une bénédiction pour notre âme et pour notre compréhension de la présence personnelle de Dieu. Sa conscience infinie absorbe totalement notre réalité finie. Et si Dieu était fini, ben, il ne pourrait pas être réellement présent avec nous. Seul un Dieu infini et éternel est présent parce qu'il est omniprésent. Alors, notre âme peut se reposer en l'Éternel. Et sachant que les attributs de sa gloire ne connaissent ni changement ni ombre de variation. Alors, si on résume en une phrase avec un passage biblique, l'infinité divine, Dieu est hors de l'espace et du temps. Pourtant, il est omniprésent et il dirige l'histoire. Quand on dit il est hors de l'espace et le temps, il n'est pas dans un espace en dehors de l'espace. Dieu n'est pas spatial. Il n'est pas dans un temps en dehors du temps. Il est éternel. Alors, c'est ça la via négationniste. On n'arrive pas à dire ce que ça veut dire pour Dieu d'être atemporel et aspatial. On est juste capable de dire ce qu'il n'est pas. On n'est pas capable d'affirmer positivement
ce que ça veut dire, mais on peut dire aussi que sans être dans l'espace et dans le temps, il est pourtant présent partout dans l'espace et partout dans le temps. En dirigeant l'histoire, il n'en est pas du tout absent. Et Hébreux 1, 10 à 12 nous aide à réfléchir à cette relation entre le Dieu éternel et infini et l'espace et le temps. Alors, continuons avec le dernier point, l'acéité divine. Alors, jusqu'à présent, dans notre survol des attributs de Dieu, on a surtout parlé de Dieu en lui-même. Dieu dans ses attributs, dans son essence qu'on cherche à expliquer. On va terminer en présentant Dieu par rapport à la création. Alors, on va parler de l'acéité, ça vient d'un mot latin, aceitas, qui veut dire de lui-même. On parle du Dieu acé, A-S-E. Alors, le Dieu acé, c'est le Dieu qui est de lui-même, qui est autosuffisant, auto-existant, mais l'acéité, c'est souvent où on envisage cet attribut de Dieu en relation avec sa création. Dieu crée, mais quel est son rapport avec la création? Quel est son rapport avec l'homme? Alors, relisons la section du paragraphe 2 de la Confession de foi qui nous aide à saisir cette acéité divine. Possédant toute vie, gloire, bonté et bonheur en lui-même et de lui-même, seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d'aucune créature qu'il a faite. Il ne dérive aucune gloire d'elle, mais seulement manifeste sa gloire en, par, à et sur elle. Donc Dieu est en relation avec ses créatures, mais ce n'est pas un rapport de réciprocité. Il n'y a pas une nécessité, il n'y a pas un besoin. Il ne dérive, il n'obtient rien de ses créatures, elles ne l'enrichissent d'aucune façon, elles n'ajoutent rien à son être. Il n'a pas besoin de nous. Donc, il est de lui-même et il est autosuffisant. Donc, on ne lui apporte rien, on ne l'enrichit pas. Alors, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler l'indépendance divine, l'indépendance de Dieu. Il y a plusieurs textes qui, une fois de plus, mettent cela de l'avant. Job 22, 2 et 3. Un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Paul va expliquer la même chose aux païens dans Acte 17 en leur affirmant que Dieu n'a pas besoin de l'homme, que leur conception de la divinité avec leur temple, ce sont des faux dieux qu'ils servent, ce sont des dieux qui demandent les services des hommes comme si les hommes pouvaient leur être utiles. Mais il leur dit dans Acte 17, 24 et 25, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Donc Dieu n'a pas besoin de l'homme. L'homme ne peut rien apporter à Dieu que Dieu ne possède pas déjà. Quand on apporte nos offrandes, parce que Dieu, oui, demande des offrandes, il demande qu'on s'offre nous-mêmes en offrandes vivantes, dans des sacrifices vivants, mais c'est pas parce qu'il en a besoin, hein, c'est pas pour lui, c'est pour nous qu'il nous demande de faire ça. En fait, il nous demande de faire ce qui est le mieux, c'est-à-dire de vivre pour la gloire de Dieu comme lui-même le fait, parce que sinon, si on vit pour la gloire de la création, de la créature, ben c'est une idole et on va se blesser, se nuire, se faire du mal à soi-même. Mais donc, Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et quand on lui apporte quelque chose, ben, ce qu'on lui apporte, c'est lui qui nous l'a donné. Et quand on lui donne quelque chose, on n'a pas augmenté ce qu'il a parce qu'il possède déjà toute chose. Quand Dieu nous donne quelque chose, il ne perd rien. Il ne s'appauvrit jamais. Et donc, il y a vraiment quelque chose de formidable de réfléchir à cette relation qu'on a avec lui. On ne peut pas augmenter sa gloire. Alors, quand on cherche à glorifier Dieu, on n'enrichit pas Dieu comme si on augmentait la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, le glorifier? Ça veut simplement dire qu'on reflète son être glorieux, qu'on le manifeste aux autres
donc, ce n'est pas Dieu qui en bénéficie, c'est les autres hommes qui bénéficient du fait qu'on glorifie Dieu parce qu'on reflète son être. Alors, Dieu existe par lui-même et pour lui-même. En étant un et trois, Dieu n'a pas besoin de créer pour être en relation ou pour aimer. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec un musulman lorsque j'étais aumônier de prison et puis j'essayais de lui expliquer la Trinité et un des arguments que j'ai utilisé pour affirmer la Trinité, je suis parti de cette idée que est-ce que Dieu a des besoins? Donc Dieu, non, n'a pas de besoin. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Est-ce que Dieu a besoin de sa créature ou de sa création pour pouvoir être ce qu'il est? Par exemple, Dieu est un être relationnel. Dieu n'est pas juste une force, Dieu n'est pas une chose, Dieu n'est pas une puissance impersonnelle, il est une personne, il est trois personnes, mais il est un être relationnel. Alors, est-ce que Dieu a besoin de créer d'autres êtres pour pouvoir être en relation où il peut être en relation éternellement avec lui-même, indépendamment de toute créature? Et ça, c'est une des distinctions du théisme chrétien, c'est que nous avons un théisme qui croit à la Trinité divine, tandis que dans la conception de l'islam ou du judaïsme, Dieu est une seule personne, et donc il ne peut pas être en relation avec une autre personne, il ne peut pas être relationnel avant de créer, avant d'avoir des anges ou avant d'avoir des êtres à son image avec lesquels il entre en relation. Mais si Dieu est relationnel, il n'a pas besoin de créer d'autres personnes pour pouvoir être en relation parce qu'il est en relation avec lui-même. Il est trois personnes. Alors, il est autosuffisant dans cette relation entre le Père, le Fils et l'Esprit, une relation éternelle d'amour et donc ça va avec son acéité divine. Il se suffit à lui-même, il existe pour sa propre gloire. En fait, ce qui pourrait exister pour un meilleur motif. Les premières fois qu'on entend ça, que Dieu agit pour sa gloire, pour son nom, qu'il existe pour lui-même, qu'il rachète l'homme, mais pour sa gloire, il peut y avoir quelque chose de choquant où on se dit, finalement, Dieu est imbu de lui-même, Dieu est un orgueilleux, parce qu'on réfléchit à qu'est-ce que ça voudrait dire si nous, on vivait pour notre propre gloire. Tout être qui vit pour lui-même, pour sa propre gloire, est idolâtre. Il est mauvais, il est égocentrique. Mais dans le cas de Dieu, c'est bien différent. Dieu ne peut pas exister pour un meilleur motif que pour lui-même. Et si Dieu n'existait pas pour lui-même, il serait idolâtre comme nous lorsqu'on cherche à exister pour autre que lui. Est-ce que Dieu peut trouver une meilleure raison que sa propre gloire? Est-ce qu'il y a un motif plus noble? Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur pour lequel Dieu peut exister? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand pour lequel Dieu peut se consacrer que sa propre gloire? Donc, il ne faut pas imputer du mal à Dieu et imaginer que ça serait un peu comme nous, parce qu'on est en train finalement de penser que Dieu est comme nous, que Dieu, quand on se dit qu'il est imbu de lui-même, il est parfaitement humble tout en vivant pour sa propre gloire, sachant qu'il ne peut pas vivre pour autre chose. Alors, Dieu étant éternellement ses attributs, n'a pas besoin de rien qui soit temporel ou incertain pour être ce qu'il est. Il est certainement tout ce qu'il est de toute éternité. Et donc, il n'y a pas besoin de nous d'aucune façon. Et il n'est pas mauvais, il n'est pas orgueilleux en étant ainsi. Il est parfaitement bon. Une autre chose, quand on pense à l'acéité divine, ça s'applique aussi au niveau de sa connaissance. Dieu connaît tout et sa connaissance dépend de rien. Autrement dit, il connaît tout à partir de lui-même. Donc, la connaissance de Dieu, Dieu connaît la connaissance que Dieu a du temps, des événements, de tout ce qui va arriver, de la créature, ne dépend pas du temps, ne dépend pas des événements, il ne dépend pas de la créature.
Dieu connaît l'avenir, mais il n'apprend pas l'avenir. Il n'a pas besoin de regarder dans le futur pour savoir ce qui va arriver dans le futur. En fait, sa connaissance de toute chose, c'est une connaissance qui est éternelle et qui n'est pas temporelle. Acte 15, 18 nous parle de la connaissance de Dieu comme d'une connaissance éternelle en disant, on peut commencer par verset 17, « Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses. » Alors, il cite l'Écriture, « et à qui elles sont connues de toute éternité. » Dieu connaît ces décrets, ces choses de toute éternité. Comment est-ce que Dieu connaît toutes choses de toute éternité? Ben parce que tout s'inscrit dans son décret. Alors, ce cours sur la doctrine de Dieu, on n'aborde pas les décrets divins, mais ça pourrait s'imbriquer dans la doctrine de Dieu que tout ce qui vient à arriver s'inscrit dans le décret de Dieu sans pour autant que la créature soit seulement une marionnette et qu'elle n'ait pas une liberté réelle et qu'il n'y ait pas de contingence dans l'ordre des choses. Dieu a tout décrété de manière à ce que tout arrive librement, naturellement, selon sa propre nature et selon le libre cours de l'existence et de la liberté humaine. Alors Jésus, par exemple, a été livré par Judas, par des hommes impies qui ont voulu le mettre à mort, qui lui ont fait un faux procès. Et Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre l'Éternel et contre son roi pour mettre à mort le juste. Mais Jésus a été livré selon le dessein arrêté de Dieu. Alors Dieu savait d'avance que tout ça allait arriver parce qu'il l'avait décrété d'avance, mais son décret s'est accompli sans que la contingence des causes secondes et sans que la liberté des créatures et la responsabilité des hommes soient affectées. Alors, il y a donc une compatibilité entre ce décret éternel de Dieu et cette liberté des hommes. Et encore une fois, ça rentre dans l'incompréhensibilité divine. On ne comprend pas que Dieu puisse décréter une chose, qu'elle arrive librement et naturellement par le propre vouloir de l'homme, parce que la volonté de Dieu est aussi impliquée. Mais donc, Dieu connaît tout sans avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit. Il connaît éternellement tout ce qu'il y a à connaître parce que il le connaît de lui-même, en lui-même, et tout ce qui arrive suit la résolution de celui qui opère toutes choses selon sa volonté. Dieu, donc, son acéité s'applique, ne dit à sa connaissance, mais au fait qu'il n'a aucun besoin. Si Dieu avait besoin de nous, il ne serait pas absolument désintéressé et bienveillant en nous créant, mais il nous aurait créés pour combler un besoin. Je me souviens d'une discussion que j'avais avec un ami qui n'était pas chrétien à l'époque, qui était plutôt déiste, qui croyait à un Dieu qui existe, mais un Dieu qui n'est pas en relation avec la création. Et donc, dans l'argumentation que j'avais avec lui, il me demandait pourquoi est-ce que Dieu a créé. Non seulement pourquoi Dieu a créé, mais pourquoi est-ce que Dieu a racheté. Et la conception humaine qu'il semblait avoir, c'est que Dieu avait un besoin de le faire, avait une raison en dehors de lui qui nécessitait qu'il agisse ainsi. Alors, ça serait quoi le besoin de Dieu en créant et en rachetant l'homme? Est-ce que c'est le besoin d'aimer ou le besoin de créer, le besoin d'être adoré? Dieu n'a pas de besoin. Dieu ne peut pas être déterminé par la création, la créature. Il est tout ce qu'il est éternellement. Donc, nous n'avons rien changé à l'existence de Dieu. Alors, est-ce que c'est une bonne chose de concevoir cette indépendance de Dieu face à nous, que Dieu n'ait pas besoin de nous? Est-ce que c'est pas plutôt inquiétant dans des relations humaines, parfois, lorsque on est insécure, on cherche à vouloir se rendre absolument essentiel à une autre personne, et souvent ça crée quelque chose de malsain parce qu'on veut que la personne finisse par dépendre
de nous, on veut se rendre indispensable et donc on veut que la personne ne puisse plus se passer de nous, parce que si elle peut se passer de nous, si elle n'a pas besoin de nous, ben, elle va finir par se passer de nous, puis elle ne nous aimera pas, elle ne nous restera pas attachée. Alors, si Dieu n'a absolument pas besoin de nous, est-ce que c'est pas inquiétant que ben, il se passe de nous, justement? Ben, Dieu qui n'a pas besoin de nous a pourtant prouvé son amour envers nous. Et l'acéité de Dieu prouve encore plus sa sincérité dans son être qui est amour. Si on donne la comparaison suivante, est-ce qu'on est plus impressionné par la bonté d'un homme qui n'attend rien en retour ou par celui qui aide uniquement parce qu'il espère recevoir quelque chose? Deux hommes qui font la même bonne action, un qui le fait gratuitement, il n'attend rien, l'autre qui le fait parce qu'il espère une récompense, il espère la reconnaissance ou la gloire, lequel nous semble le meilleur? La bonté désintéressée, gratuite, est celle qui est véritablement noble parce qu'elle manifeste vraiment l'amour. Elle manifeste un désintéressement. Bien, si Dieu agit en nous créant ou en nous rachetant parce qu'il a besoin, il n'est pas aussi bon que s'il n'a aucun besoin. Et donc, son acéité manifeste sa parfaite bonté, son parfait amour, sa parfaite sincérité. Dieu a agi par pure bonté et non par une nécessité externe. Si Dieu avait de quelque façon besoin de nous, s'il devait par nécessité sauver sa créature, s'il le faisait parce qu'il lui manquait quelque chose, ce sacrifice ne serait pas la preuve de son amour. Un amour qui est absolument gratuit et désintéressé. Donc de la création à la rédemption, Dieu fait tout pour sa propre gloire. Il ne le fait pas parce qu'il a besoin, mais il le fait en poursuivant ce motif, ce but le plus noble qui soit, qui est la gloire de Dieu, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Ses œuvres révèlent donc une bonté authentique. Et nous avons entièrement raison d'avoir confiance en lui. Il agit pour le motif le plus pur et le plus noble qui soit, et il se glorifie en nous rachetant et en nous aimant, et il nous aime d'un amour éternel qui ne va pas changer, qui ne peut pas varier. Dieu est bon à l'infini. Alors, si on résume ce qu'est l'acéité, ben Dieu seul se suffit à lui-même. Il n'y a pas d'autre être qui est autarcique, qui est assez. Dieu est le seul qui a l'acéité. Il n'a aucunement besoin de la créature et sans rien lui devoir, parce que non seulement il n'a pas besoin de nous, mais il ne nous doit rien, il fait tout pour elle. Actes 17, 24 et 25 résument bien cette idée de l'acéité. Alors nous voilà arrivés à la fin de ce cours. Je pense que je suis rentré dans le temps que je m'étais fixé de ne pas dépasser les 3 heures. On est pas mal là. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous acheminer. Je ne sais pas ce qui a été prévu par Guillaume, notre directeur des formations Transmettre, pour ce qui est de la session questions-réponses. Mais voilà, donc je vais simplement résumer dans ce tableau ce qu'on a vu et je vous invite à y revenir fréquemment, de méditer cela, que ce ne soit pas juste un exercice intellectuel, mais aussi un exercice dévotionnel pour vous amener à l'adoration de ce Dieu d'abord qui existe. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il existe en lui-même et de lui-même. Il est incréé, infini et éternel. Et vous pouvez méditer Exode 3.14, Psaume 90.2. Rappelez-vous que ce Dieu est incompréhensible, que l'essence divine ne peut être comprise par nul autre que Dieu. Ces créatures peuvent le connaître, mais elles ne peuvent le comprendre pleinement. Romains 11, 33 à 36 nous aide à réfléchir sur le fait que la personne et les actes de Dieu sont insondables et incompréhensibles pour nous. Ce Dieu est impassible. Dieu ne change pas dans ses émotions qui sont en fait des perfections de ses attributs. Il intervient dans le temps, il entre en relation, mais son être est éternellement immuable. Il n'est pas statique quelque part, comme figé ailleurs dans le monde. Il intervient dans l'histoire, il est en relation, mais il n'est pas affecté, il ne souffre pas, il ne varie pas dans son humeur, dans son amour.
il est constant dans tout ce qu'il est. Il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est ce que nous dit Jacques 1,17 qui affirme l'impassibilité divine. C'est un Dieu qui est simple parce qu'il n'est pas composé de parties, mais tout ce qui est en Dieu est Dieu et c'est ce qui fait de lui un être absolu. Hébreux 6,13, Dieu ne peut pas jurer par plus grand que lui, et il n'y a pas rien de plus fondamental, il n'y a rien en dehors de Dieu qui définit Dieu, il n'est pas composé de quelque chose qui n'est pas divin, tout ce qui est en Dieu est Dieu, Dieu est amour, Dieu est justice, ses attributs ne sont pas des parties, mais sont son essence, ils ne sont pas distincts entre eux, on les perçoit distinctement parce qu'on n'arrive pas à comprendre cette lumière inaccessible, mais il n'y a pas de partie qui serait divisible en Dieu. C'est un Dieu qui est infini. Dieu est hors de l'espace et du temps. Il est infini donc spatialement et temporellement. Et pourtant, il n'est pas absent ni de l'espace et du temps. Il est omniprésent et il dirige l'histoire, le temps. Hébreux 1, 10, 12 nous aide à réfléchir sur l'infinité divine. Et finalement, il est assez. Dieu seul se suffit à lui-même. Il n'a aucunement besoin de la créature et pourtant, sans rien lui devoir, il fait tout pour elle. Alors voilà le Dieu que nous adorons. Je vous invite à terminer ce cours avec un mot de prière. Notre Dieu, tu es magnifique, rien ne se compare à toi et mon âme désire te louer après avoir enseigner, Seigneur, cette doctrine de ton être, de ton essence, de tes attributs. Je désire te louer, t'adorer, Seigneur. Oui, il y a dans l'âme de l'homme ce désir d'adorer et les hommes se font des dieux qu'ils vénèrent et on devient semblable à ce qu'on adore, Seigneur. Mais je veux te bénir parce que tu nous as délivrés par ta parole de toutes ces idoles et ces faux dieux pour nous faire adorer le vrai Dieu, par celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes, celui qui est l'image de Dieu et qui est venu comme homme pour nous faire connaître notre Dieu. Et Seigneur, je veux te remercier pour cette grâce inouïe de pouvoir te connaître, t'adorer. Te connaître, c'est la vie éternelle. C'est ce bonheur, cette félicité, Seigneur, que nous allons sans cesse vivre instant après instant pour nous, pour toute l'éternité, alors que pour toi, Seigneur, c'est ton existence perpétuelle, éternelle, sans changement, sans ombre de variation. Seigneur, tu es celui qui est de toute éternité, tu es tout ce que tu es de toute éternité. Notre Dieu, nous sommes émerveillés de toi. Et merci parce que notre âme n'a plus besoin de chercher pourquoi elle est, quel est le sens de cette existence, ce mystère que les hommes cherchent dans leur télescope et leur microscope d'où vient la vie, quel est le sens de cette vie. Seigneur, nous connaissons celui qui est le véritable, la vie éternelle, et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus, qui est le véritable et la vie éternelle, qui fait un avec le Père. Ô Dieu, que comme ces vérités sont précieuses et glorieuses, et reçois notre adoration. Nous nous prosternons, nous nous inclinons, nous te vénérons, toi, le seul vrai Dieu. Amen.